Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de nourriture industrielle. Alors, est-ce que je mange aussi des produits industriels? Oui, mais pas que. Alors déjà, il faudrait qu'on définisse un peu qu'est-ce que c'est la nourriture industrielle. C'est quelque chose qui sort d'une usine, donc ça dit toujours pas ce que c'est, ça dit rien sur les ingrédients, ça dit juste l'échelle à laquelle c'est produit en fait. Ok. En fait, ça dit pas du tout si c'est des aliments qui sont d'origine végétale ou animale, ça dit pas si c'est, je sais pas, ça vient de loin ou pas, des trucs comme ça quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est potentiellement transformé. Bon. C'est vachement vague en fait. Alors, je mange plein de plantes entières d'un côté et je mange aussi des aliments industriels. Hein. Et pas n'importe lesquels, non. Je vais parler de tout ça maintenant dans cette vidéo pour éclaircir tout ça. Alors déjà, quand je compte le nombre de fibres que je mange par jour, enfin en grammes, hein, je ne les compte pas individuellement, les fibres. Alors je mange entre 30 et 80 grammes de fibres par jour quand je compte dans Chronometer. Donc c'est vachement bien. C'est par rapport à quelqu'un qui vit aux États-Unis en moyenne, qui mange, je sais pas, peut-être 15 grammes de fibres par jour. Moi, ce que je fais, c'est déjà vachement mieux. Autre chose, par exemple pour la provitamine A, chaque jour je mange peut-être 1000 à 6000% de la dose recommandée. Ce qui n'est pas dangereux parce que c'est de la provitamine A en fait. Le corps assimile seulement ce dont il a besoin. Alors que si on mangerait ça, genre 1000 à 6000% de vitamine A en origine animale, ben, on aurait des problèmes. Parce que le corps ne pourrait pas assimiler ce dont il a besoin, il devrait assimiler beaucoup plus et ça pourrait être dangereux. Autre chose, je ne suis pas tombée malade depuis 2004. En 2004, j'avais eu une infection du rein. Et bon, je sais à quoi c'est dû. Hein. Et bon, en 2004, j'avais pas le mode de vie que j'ai maintenant. Autre chose, mes bilans sanguins sont impeccables. Donc, pas qu'on me dise que ce que je mange d'industriel, c'est mauvais pour moi, parce que mes bilans sanguins sont super, je tombe pas malade. Et en plus, mes performances à vélo, en course à pied, bah, elles sont au top. Je continue de battre mes records de temps en temps et surtout récemment, donc c'est bon signe. Hein. Et ceux qui veulent aller voir le détail, vous pouvez aller regarder sur mon profil Strava. Et là, vous pouvez voir toutes mes activités de course à pied et de vélo. Et voilà. À part ça, autre critère, mon indice de masse corporelle est sain. Je suis juste en dessous de 20 et c'est parfait. Parce que l'IMC sain, c'est cliniquement entre 18,5 et 25. Donc il y a la marge. Hein. Autre chose, ce qui aide beaucoup, c'est que je vis sans café et je n'achète pas de super aliments qui coûtent une blinde. Il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. En fait, c'est mieux de s'en sortir sans. Quoi. À part ça, sinon j'ai une super hydratation, un très bon sommeil. Et alors, ces aliments industriels, où est-ce qu'ils ont leur place là-dedans? En fait, j'en mange par plaisir et je prends pas n'importe lesquels. Hein. Bon, si vous regardez un peu mes journées dans mon assiette, vous avez vu le genre d'aliments industriels que je consomme. Hein. Entre la crème de marron qui sort d'une usine, au secours, ou alors, je sais pas, des magnums vegan, ou alors des steaks vegan, que je mange en quantité raisonnable. Alors, je dirais pas modérée, parce que bon, la modération, quand on mange de tout et n'importe quoi, bah, ça tue quand même. Hein. Et moi, je mange pas tout et n'importe quoi, je fais quand même ma sélection. Hein. En fait, mes priorités, c'est les animaux, parce que je suis végane et ce qui est super important pour moi, c'est de ne pas contribuer à l'exploitation des animaux. Il y a tellement de choix maintenant, tellement d'alternatives végétales, voilà, c'est facile. Hein. Ensuite, ma priorité numéro 2, c'est me sentir bien, donc mon bien-être, mon confort, mon plaisir, mon budget. Et voilà, si tout ça, ça peut être concilié, c'est super. Et j'ai trouvé mon équilibre depuis un certain temps et je continue de me faire plaisir tous les jours, c'est génial la vie. Sinon, troisième priorité, si tout ce que j'ai dit avant c'est possible, une démarche d'écologie, si c'est raisonnable pour mon budget, si c'est vraiment utile au fond, parce que on a tellement d'informations, de publicité qui veulent nous faire rentrer du greenwashing dans la tête. Faut voir un peu au-delà de tout ça. Faut prendre un peu de recul. Donc bref, mes critères, au fond, quand je mange un produit industriel, qu'est-ce que j'achète? Alors il faut que mes macronutriments, en moyenne sur une semaine, ce soit 90-10, c'est-à-dire 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines. C'est dans ces macros que je veux que ça rentre. Et tout doit être vegan.
Voilà, ça c'est mes critères. Et aussi, chose hyper importante, parce que bon, je suis influenceuse et quelque part chacun d'entre nous a une influence sur les autres à son échelle. En fait, si on veut donner envie aux gens, c'est pas avec du vinaigre qu'on va les attirer, hein. C'est avec la confiture plutôt. Je dis pas que les gens sont des mouches, mais vous voyez un peu le principe, hein. C'est pas avec de l'herbe et puis des salades, je sais pas, de choux qu'on va attirer les gens, quoi. C'est avec plutôt un mode de vie plaisant, réaliste et abordable, et sain mais pas orthorexique, qu'on va attirer les gens, quoi. Les gens, ils veulent se faire plaisir. Et s'ils voient que c'est en plus bon pour leur budget, bon pour leur santé, ben, peut-être qu'ils vont être tentés, quoi. Mais d'abord, il faut les atteindre au niveau gustatif. Et c'est pas avec des repas orthorexiques qu'on va attirer les gens, quoi. C'est sûr. Et revenons au concept de industriel. En fait, pour moi, ce qui compte, c'est les ingrédients qui sont dans le produit. C'est pas l'échelle à laquelle ça a été produit qui est importante pour moi. Il faut bien penser qu'on est de très nombreux humains sur Terre et bah, il nous faut des solutions de masse pour nourrir les gens. Alors idéalement, ce serait bien si on avait tous notre petit jardin, mais bon, on n'a pas tous notre petit jardin, donc voilà, on a besoin des industries. Pendant qu'on va travailler, il faut que quelqu'un produise notre nourriture, quoi. Et ça va se faire à l'échelle industrielle la plupart du temps, quoi. Et moi là-dedans, je promeux certains produits industriels parce que je pense que ça peut plaire à la plupart des gens, parce que c'est super bon, et puis en plus c'est d'origine végétale, il y a quand même plus de fibres que si ça provenait d'animaux. Et moi je suis pour les produits industriels véganes parce que ça aide les gens à devenir véganes beaucoup plus facilement. Et après, bon, s'ils mangent des produits industriels, ça veut pas dire qu'à côté ils mangent pas de fruits, de légumes, de tubercules, tout ça, hein. On peut manger les deux, hein. Alors, on n'a pas besoin de manger de produits industriels, on peut se débrouiller avec des aliments plus sains, c'est sûr, mais bon, ça c'est un choix personnel. Ça c'est vraiment par définition un choix personnel. Alors que quand on décide de manger d'un chair animale plutôt que, je sais pas, des pommes de terre, bah là c'est pas un choix personnel, parce que ce choix, il implique de tuer un animal qui ne voulait pas mourir. C'est pas un choix personnel. Et pour finir, je dirais que le mouvement vegan, c'est pas un mouvement orthorexique, c'est juste qu'il y a des personnes orthorexiques qui sont un peu partout, y compris des végétaliens. Et moi, au contraire, je voudrais montrer une approche qui est plus réaliste, qui est plus accessible pour monsieur et madame tout le monde, avec, oui, c'est sûr, des fruits, des pommes de terre, des légumes, tout ça, et aussi quelques produits industriels qui rendent la vie plus facile, que, par exemple, quand on est en déplacement, qu'on veut juste faire plaisir, ben, qu'on ait du choix, et qu'on puisse donner envie à la famille, aux amis, et que les gens qui ne sont pas intéressés par le véganisme, qui voient, enfin qui goûtent et qui s'aperçoivent qu'ils peuvent se faire plaisir avec des aliments végétaliens. Donc bref, oui, je mange des produits industriels, bouh. Allez, passez une bonne journée, puis voilà, qu'on dédramatise un peu les choses qu'il n'y a pas lieu de dramatiser, quoi. Voilà. Allez, ciao!